On se tourne maintenant vers vous, Monsieur Chemovic. Vous êtes maire de la ville de Colombes et vous êtes arrivé récemment dans la communauté du pacte, puisque vous avez signé le pacte l'année dernière, en 2024. Vous avez déjà de belles réalisations d'écoles sur votre ville, notamment l'école Marcel Pagnol qu'on a fait visiter. Et j'avais envie de vous demander assez simplement pourquoi vous aviez souhaité rejoindre cette communauté l'année dernière. Alors, il y a plusieurs aspects à votre réponse. D'abord, il y a une réponse qui est une réponse politique liée au dérèglement climatique. Et donc, chaque collectivité, me semble-t-il, à sa mesure, doit participer à la résolution d'un problème qui est un problème beaucoup plus global. Mais en tout cas, quand on peut le traiter localement, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui nous a fait venir au pacte? C'est qu'on s'était engagé dès le début de ce mandat politique, donc 2020, à construire en bois, principalement sur des équipements. Et ces équipements, ce sont 2 écoles que nous avons rénovées, réhabilitées et agrandies. Et puis une nouvelle école également, tout en bois, voilà, mais toute neuve, donc sans réhabilitation là. Et ça nous a beaucoup servi à expérimenter différentes modalités de réalisation. Y compris l'école de Dominique Frollo, qui est une école réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement avec la SPL Éco-Urbain, et avec, par exemple, une cantine qui se trouve au 4e étage de cet équipement, ce qui n'est pas courant, ce qui nécessite des choix, ce qui nécessite des réflexions, mais qui est aussi une bonne formule sur la construction d'équipements en zone dense urbaine. Et c'est aussi une vraie réflexion. Et puis le bois, faut toujours le redire, 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2. Voilà. Et donc, il y a des phénomènes comme ça qu'il faut intégrer. Chaque fois qu'on construit une école, on le fait visiter aux élèves, aux futurs élèves, aux parents, aux enseignants, parce que derrière, on duplique la connaissance et la sensibilisation à ces questions-là. Et puis, on apprend. Alors, je vais attendre vendredi pour connaître les annonces sur la réglementation pompier, mais je suis toujours étonné, moi, de voir que dans d'autres pays, aux limites de la France, on peut construire en bois, et que ce qui se construit à l'extérieur de nos frontières ne peut pas se construire en France. C'est quand même dommage, mais bon, je pense que tout le monde va avancer, même les pompiers. Et enfin, j'espère. Mais surtout, c'est aussi un matériau... On voit aussi qu'on est dans des cycles vertueux avec la culture de forêt, l'utilisation du bois dans les forêts, la réutilisation de ce bois et la manière dont on peut aussi avoir des chaînes de valeur aussi qui se mettent en place autour du bois. Merci beaucoup.